Madame Baïkwa Virginie, ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale. Mon ministère, aujourd'hui, il y a deux volets. Le volet Action humanitaire, c'est-à-dire que nous allons gérer les dossiers des personnes déplacées internes et des personnes réfugiées dans les pays voisins. Sur le volet Réconciliation nationale, c'est mener des actions visant à réconcilier les centrafricains et puis aussi à promouvoir la cohésion sociale. Alors, sur le volet, on va dire, de mon ancien ministère, vous voulez dire? Absolument. Alors, pour le bilan a été positif parce que nous avons réussi à fermer tous les sites de la capitale. Il y en avait plus de 36. Nous avons fermé ces sites et nous avons aussi fermé le plus grand site qui est le site de Bangui-Pogo où vivaient 28 000 personnes déplacées. Ça, c'est sur le volet IDP. Et aussi, nous avons agi dans les quartiers de retour, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes déplacées sont retournées, nous avons accompagné ces personnes-là en leur mettant à disposition les services sociaux de base et aussi des AGR pour leur permettre de reprendre les activités visant à les amener à l'autonomisation. Et aussi, nous avons appuyé ces IDP avec des matériels, des kits pour leur permettre soit de réhabiliter leur maison endommagée partiellement. Alors, nous avons, par exemple, amené l'eau dans les quartiers de retour, parce que dans les deux arrondissements, c'est-à-dire le 3e et le 5e, il y avait beaucoup de puits dans les maisons, dans les concessions familiales. Et vous savez qu'il y a eu des corps qui ont été jetés deux fois dans les puits, donc nous ne pouvons plus laisser les gens consommer de l'eau venant de ces puits. Donc nous avons amené de l'eau. Nous avons aussi réhabilité quelques dispensaires pour permettre à ce que les personnes retournées puissent être soignées. Et puis ça, c'est en partenariat avec les partenaires qui agissent au niveau de la santé. Et en même temps, nous avons aidé, comme je vous le disais tout à l'heure, à travers une petite somme pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus pour pouvoir venir en aide à leur famille. Alors aujourd'hui, au sein du ministère, nous avons deux projets. Il y a le projet PARE, projet d'appui aux réintégrations des personnes déplacées et des réfugiés. Avec ce projet, nous faisons de l'urgence. Donc, c'est-à-dire la fermeture des sites. Nous faisons aussi de relèvement un tout petit peu quand c'est nécessaire à travers les AGR. Ça, c'est d'un. Et avec le deuxième projet d'appui aux communautés affectées par le déplacement, PACAD, ce projet vraiment fait seulement du relèvement. Donc nous avons trois composants dans ce projet. Il y a le volet renforcement de capacité du ministère pour nous permettre d'avoir les personnes ressources nécessaires ou encore d'avoir les moyens pour pouvoir agir sur le terrain. Et le deuxième volet, c'est la réhabilitation des infrastructures. Nous allons intervenir dans 4 grandes villes, c'est-à-dire Bria, Batangafo, Kakabandoro et Bambari. Donc, nous allons réhabiliter des infrastructures identifiées par la population même de ces villes-là. Et le dernier volet, c'est les filets sociaux. Avec les filets sociaux,
nous appuyons les personnes vulnérables, pas seulement les personnes déplacées, mais des personnes qui sont aussi dans les quartiers de retour ou des familles d'accueil des déplacés. Nous les appuyons à travers une subvention de 25 000 francs. Donc nous allons leur verser cette subvention sur 2 ans, c'est-à-dire chaque trimestre, 25 000 sur 2 ans. Et il y a aussi des mesures d'accompagnement pour leur permettre de mieux gérer cet argent. Donc ça, nous commençons déjà à entrer dans la phase, on va dire, de la protection sociale des personnes vulnérables. Ça aussi, nous pouvons dire que nous entamons déjà le programme pour la réduction de pauvreté. Alors, le projet Paré agit en fait sur les sites des déplacés. Ça, c'est au volet déplacé, c'est-à-dire qu'ils vont vers les personnes déplacées, recenser leurs besoins et on travaille de partenariat avec les ONG. Donc, mais nous œuvrons plus sur, par exemple, la fermeture des sites des déplacés. Là, actuellement, nous avons commencé, par exemple, pour la deuxième phase, nous avons déjà entamé les provinces qui sont sécurisées. Donc, aujourd'hui, nous avons agi à Kaka-Bandoro, où nous avons fermé un site où nous avons relocalisé à peu près 600 ménages. Et aujourd'hui, le projet continue. Et ces personnes, une fois qu'ils sont retournés ou relocalisés, nous les accompagnons pour voir s'ils sont bien installés. Et c'est le travail que fait le projet Paré. Par exemple, au niveau de Bangui, quand nous avons fermé tous les sites, on avait veillé, Paré a suivi ces personnes-là pour voir s'ils sont bien installés, s'il n'y a pas de difficultés. Et c'est comme ça que nous avons fait un travail pour, comment on appelle, pour permettre à nos frères musulmans de reprendre leur prière au niveau de Malimaka. Nous avons construit une mosquée, on va dire, provisoire, et ceci a permis de créer une cohésion sociale entre les communautés qui étaient complètement divisées. Donc, c'est les chrétiens qui sont allés, vers nos frères musulmans qui sont retournés. Et ensemble, ils ont fait un petit abri qui a permis de redémarrer la prière pendant la période de Ramadan l'année dernière. Donc, vous voyez, nous faisons en même temps de l'humanitaire, mais dans l'humanitaire, il y a aussi la réconciliation, la cohésion sociale. Donc, c'est un exemple, par exemple, palpant de ce qu'a fait le projet Paré. Et pour le projet PACAT, nous avons démarré sur Bambari, ça c'est aussi un exemple, nous avons démarré sur Bambari avec la construction de la gare routière de Bambari, et on va refaire les 3 axes qui vont partir sur Bangui, Grimari et Ipi en mettant des dalles. Par exemple, nous allons réhabiliter aussi une école et appuyer un dispensaire. Donc voilà, c'est un exemple. Et dans le projet Paré, nous avons appuyé 15 000 ménages. Sur les 5 zones repérées, c'est 15 000 ménages pendant 2 ans. On va les appuyer par trimestre avec une somme de 25 000 francs CFA. Mais les contraintes, c'est simple, c'est les contraintes sécuritaires. Vous savez, moi, je peux travailler que s'il y a la sécurité. Si le nombre de personnes déplacées ont augmenté, c'est parce que il y a l'insécurité qui règne encore. Donc, c'est pour ça que ce ministère, en fait, le fait de faire humanitaire et réconciliation nous permet d'avancer aussi de travailler au sein des communautés. Quand on fait de l'humanitaire, nous sensibilisons les gens aussi à aller au pardon, par exemple à pardonner. Nous savons que ce n'est pas facile, et pour faire ce travail, nous avons des comités locaux de paix que le ministère a mis en place, et ces comités locaux de paix jouent un rôle de prévention de conflits ou de règlement de conflits.
Donc les comités locaux nous appuient des fois dans certains secteurs pour apaiser et aussi permettre à l'équipe humanitaire d'aller faire son travail pour sensibiliser les gens de part et d'autre à une cessation d'hostilité au sein des communautés. Je parle bien au sein de communautés. Donc ça, c'est un travail qui est très important. Par exemple, pour Mpoko, en faisant le retour et la relocalisation des personnes déplacées, nous avons réconcilié les deux communautés qui étaient divisées. Parce que les habitants qui vivaient au Camp 5 qui ont fui leur quartier, ou dans le 3e qui ont fui leur quartier pour aller sur le site de Mpoko, les musulmans de Camp 5 ou du 3e sont venus vers ces populations, échanger avec eux, les rassurer. Donc nous avons fait un travail d'abord au préalable auprès de nos frères musulmans qui ont accepté de venir vers les chrétiens qui étaient sur le site de l'aéroport, et après, ils ont échangé, ils les ont rassurés, ils ont aidé le ministère à faire ce travail de retour. C'est pour ça que nous avons réussi ce projet, c'est le dialogue. Et le ministère fait un travail de fourmi sur ce point-là au sein des personnes déplacées. C'est le dialogue et dire la vérité. On ne peut pas mentir. Nous savons tout ce qui se passe chez nous. Nous savons pourquoi notre pays vit ce conflit depuis 2014, mais il y a eu aussi d'autres conflits avant. Il faut arrêter de dire que ce conflit, c'est un conflit religieux. Ce n'est pas un conflit religieux. Ce conflit, c'est un conflit de pauvreté. C'est parce que il y a certaines régions qui ont été pauvres. Les gens vivaient dans une situation de précarité. Donc on a instrumentalisé des jeunes pour prendre les armes. Et il y a des gens qui avaient leur agenda. Ils ont utilisé la religion pour venir tout détruire ou tuer les autres. Aujourd'hui, il s'avère, mais non, ouvertement, tout le monde le dit, ce n'est pas un conflit un conflit religieux, et avec des éléments palpants que nous allons sur le terrain, nous échangeons avec ceux qui sont encore réticents, en leur disant, bon, aujourd'hui, ça ne sert à rien, il faut aller vers le relèvement et le développement, et il y a des programmes qui sont mis en place, que ce soit dans le cadre du DDR. Aujourd'hui, le DDR est lancé, donc ceux qui ont pris les armes, donc à déposer les armes et intégrer le processus du DDR. Et ceux qui n'ont pas, ceux qui sont vulnérables aujourd'hui, nous sommes en train aussi de réfléchir comment faire pour les prendre en charge. Et quand je parle de personnes vulnérables, c'est aussi ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le processus de DDR qu'il faut aussi tenir compte, parce que s'ils ne sont pas pris en compte, demain, ils seront encore des nouveaux soldats, nouveaux rebelles. Donc aujourd'hui, c'est le dialogue, dire la vérité pour dire que nous avons besoin d'avancer. Notre pays a connu des conflits à des répétitions, et cela ne nous a pas n'a pas aidé le pays. Aujourd'hui, nous sommes en régression parce que nous avons vécu des décennies de conflits. Est-ce qu'il faille encore continuer dans ce sens, où il faut maintenant prendre conscience que l'heure est à la reconstruction et au vivre ensemble pour que nous puissions relever notre pays et aller vers le développement? La Centrafrique, c'est 623 000 km². Il y a de l'espace pour tout le monde. Nous pouvons créer des richesses, mais pour créer des richesses, il va falloir que le pays soit, apaisé, c'est-à-dire qu'il y a la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et donc, c'est les conditions pour aller vers le relèvement et le développement. Nous devons tous contribuer à cette reconstruction. Personne ne doit rester derrière. C'est ce que le président de la République même l'a dit. Tous les Centrafricains doivent œuvrer pour la reconstruction de la République centrafricaine.